aujourd'hui, je vais vous présenter le montage des doudous avec les petits rubans. Alors, très simple. Donc vous avez deux carrés de tissu, un tissu en coton qui n'a pas de couture de surjet, ainsi qu'un carré de Minky avec les petites coutures de surjet. Alors, donc c'est très simple. Donc vous allez prendre les rubans. Donc vous avez 4 rubans, un ruban d'environ 23 cm qu'il faudra plier en deux. Ce ruban va servir à ajouter à votre convenance la tétine de l'enfant, éventuellement un petit anneau de dentition. Vous n'êtes pas obligé d'intégrer ce ruban si vous ne voulez pas vous en servir. Et dans ce cas-là, vous pouvez très bien le couper en deux pour faire d'autres petites étiquettes. Alors, donc on plie le ruban en deux. Donc moi, je vais le plier de cette manière. On le place. Donc vous placez toujours les rubans à l'intérieur du carré et vous le laissez dépasser d'environ 1,5 cm. Vous pouvez d'ailleurs brûler les extrémités de vos rubans afin de faire fondre la matière et de stopper ainsi l'effilochage. Donc ça, je vous le montrerai après. Donc voilà, on place les rubans. Donc, je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un donc, de ce côté. On va peut-être intervertir. Je vais mettre un noir là, voilà. Donc là, ça ne va pas tenir. On va mettre une petite épingle. Hop. Ok. Donc vous pouvez maintenir les rubans soit avec des petites épingles, soit avec des petites pinces. Alors on va en mettre un là, voilà. Un ici. Je vais vous montrer. Donc, je vais plutôt mettre ça pour commencer. Hop. Et ensuite, celui. Voilà, donc une fois que vous avez placé vos étiquettes, vos rubans, voilà, vous pouvez donc hop, mettre le deuxième carré. Hop, donc on fait toujours endroit sur endroit. Quand on coud toujours à l'envers. Donc hop, je le mets comme ça. Et maintenant, moi je vais mettre donc les petites épingles. Donc on va piquer de manière perpendiculaire à la couture, de manière à ce que ça ne nous gêne pas. Alors ce qu'il faut faire par contre, quand vous allez mettre vos tissus, c'est vraiment veiller à ce que le carré de tissu qui n'a pas le surjet, comme là, il soit bien à ras de celui qui a le surjet. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, hop. Donc quand il faut tricher, on triche, c'est pas grave. C'est du tissu, le tissu polaire, le Minky, il est extensible, donc voilà, on peut un peu le rentrer, le sortir. Alors hop. Voilà, donc là on met le plus d'épingles possible, de manière à ce que les tissus ne bougent pas quand on va coudre. D'autant plus si vous décidez d'assembler votre création à la machine à coudre, il faut vraiment mettre beaucoup d'épingles. Sinon, les matières, en fait, elles vont glisser comme ça, elles vont être accrochées par le pied de la machine à coudre. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec un décalage de 1 cm, voire 2 cm. Vous allez avoir de la matière en trop, vous n'allez pas comprendre. Tout simplement parce que le Minky, en fait, il est extensible. Donc, s'il n'est pas bien accroché à l'autre tissu, au tissu au coton, en fait, il va s'étirer avec la machine à coudre. Et après, vous allez vous retrouver avec un tissu qui sera déformé. Donc, il faut vraiment mettre beaucoup de petites épingles. Alors là, je vais enlever ma petite pince. Voilà, et je vais faire le tour. Alors, le mieux, c'est de commencer hop, par les coins. Et ensuite, on répartit les autres épingles au milieu. Comme ça, on peut répartir aussi le tissu. Donc voilà, une fois que vous avez placé vos rubans et mis vos épingles sur tout le tour de votre création, donc vous essayez de bien répartir la matière. Encore une fois, le Minky, c'est un tissu qui se détend. Donc il peut arriver qu'il soit un petit peu détendu. Donc vous le placez bien à l'intérieur. Ce qui compte, c'est que la couture de surjet soit bien à l'intérieur au niveau du tissu qu'il y a derrière. D'accord? Parce que quand on va piquer le long de la ligne, il faut bien entendu derrière qu'il y ait du tissu, de la matière. Sinon cela ne va pas s'assembler. Donc
je vais vous montrer comment on assemble tout cela. Alors déjà le fil, quelque chose de très important. Donc le fil, nous vous préconisons d'utiliser du fil en polyester. Voilà, donc 100% polyester, super résistant. Alors pourquoi j'insiste sur le super résistant? Parce que nous avons d'autres fils 100% polyester qui sont du coup moins résistants. Alors je vais vous montrer en fait comment savoir si votre fil est adéquat pour réaliser une création pour bébé. C'est très important. Vous prenez votre fil dans votre main avec votre bobine, vous l'entourez autour de votre doigt et vous tirez. Ça casse. Ce fil n'est pas assez résistant. Ce qui veut dire que si l'enfant, il faudra qu'il ait une force énorme, mais si l'enfant tire sur les tissus, ça peut craquer. Vous voyez, je vous l'ai montré. Autre bobine, fil 100% polyester avec de super résistant. D'accord? Je fais la même chose. Je prends la bobine dans ma main, je l'entoure autour de mon doigt et je tire. Ça ne casse pas. D'accord? C'est important si vous voulez que votre création soit résistante, soit sécurité. Alors, donc du coup, on prend ça. Vous prenez environ 80 cm. Pourquoi? En fait, on va en plus doubler notre fil. Voilà. Donc, vous prenez un long morceau que vous allez doubler. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on double? Parce que si on fait plusieurs passages, on ne va pas forcément piquer dans les mêmes trous. Et donc, du coup, notre tissu va ressembler à une gruyère et on va le fragiliser. C'est aussi simple que ça. Donc là, on prend son fil, on le double. On prend son aiguille à coudre. Et maintenant, on vient, donc on plie, on appuie bien fort sur le tissu, on appuie bien fort sur le fil. Et maintenant, on passe le fil dans le trou de l'aiguille. Alors, sachez qu'il y a plusieurs tailles d'aiguilles avec donc le trou, le chat, de tailles différentes. Si vous voyez que votre fil est trop gros par rapport à votre chat et que vous n'arrivez pas à le rentrer, vous changez d'aiguille et vous prenez une aiguille avec un trou, un chat plus gros, d'accord? Il faut par ailleurs éviter de prendre une aiguille trop épaisse, trop grosse, parce que sinon ça va faire des trous trop gros dans votre tissu, d'accord? Donc une fois que vous avez doublé votre fil et que vous l'avez passé dans votre aiguille, vous allez un petit peu tirer dessus pour le raccourcir et vous êtes parfaite. Alors, pour coudre, du coup, on va partir sur un tiers d'un des côtés de notre carré pour pouvoir après laisser une ouverture. On va laisser une ouverture d'environ 4-5 cm, ce qui va nous permettre à la fin de retourner notre création sur l'endroit. Donc, je vais commencer ici. Je vais commencer sur ce côté. Alors, on va coudre en point arrière. Donc, on va commencer, vu que je suis droitière, plutôt ici. D'accord? Allez, donc comment on fait? Donc, c'est très simple. Vous prenez votre aiguille, vous allez piquer à l'arrière de votre travail pour ressortir sur le devant. Et pour ressortir devant la couture de surjet. La couture de surjet, ça va être notre ligne directrice que l'on va suivre pour coudre de manière droite. Donc, on ressort, voilà, vraiment à ras. On va laisser 10 cm environ de fil derrière. Voilà, donc là, moi, j'ai 10 cm de fil qui dépasse. On arrête. On va venir piquer sur la gauche, du coup. Donc, à 1 mm, un petit peu plus loin. Hop, on ressort. On tire. Et quand on voit qu'on est bien passé de l'autre côté, on peut poser son travail, poser votre aiguille. Et vous allez venir faire un double nœud. Donc là, on fait un double nœud. On ne serre pas trop fort non plus. Pour ne pas faire de plis. Voilà, on fait un double. On fait même un triple nœud si vous voulez. On sécurise. Voilà. Votre fil, il est arrêté. Maintenant, vous allez pouvoir coudre. Alors, on reprend son travail dans le bon sens. Donc, hop, moi, je mets toujours le tissu en haut. Il faut trouver la bonne position pour coudre, pour que vous soyez à l'aise. En général, moi, je mets le tissu sur le dessus
Et comme ça, je tiens avec ma main gauche et je couds avec ma main droite. Donc, nous allons faire ce que nous appelons un point arrière. Donc là, on regarde à peu près où on est. On tient, ouais, donc voilà, je suis ici. Donc là, je vais piquer 1 millimètre, donc de gauche à droite, de gauche à droite. On fait une boucle en fait, le point arrière. Donc, hop, je pique. Donc, 1 millimètre avant le point que j'ai fait ici. Donc de droite à gauche, ok? On tire. Donc là, ça c'est rien, c'est juste que j'ai pris le fil de derrière en même temps. Hop, je le passe derrière. Voilà. Et donc maintenant, je vais repiquer dans le dernier point. Mon point est ici. J'ai sorti mon aiguille 1 millimètre avant, donc à gauche. Et donc, je vais repiquer dans le dernier point. Je vais vous mettre, je pense, un schéma pour vous expliquer, mais normalement, c'est assez simple à comprendre. Le but, en fait, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est de former une ligne. Il faut que vous puissiez coudre tout le long. Il ne faut pas qu'il y ait de trous. D'accord? Donc, là, mon point est ici, il fait 1 millimètre. Je vais piquer donc à gauche de mon point, toujours en respectant la ligne de surjet en la suivant. Il ne faut pas piquer dedans, d'accord? Il faut être vraiment sur l'intérieur, enfin l'intérieur du tissu, pas l'intérieur de la couture, hein, l'intérieur du tissu. Voilà, donc je tire. Hop, bon ça à chaque fois ça va revenir, mais c'est pas grave. Après je le coupe. Voilà, donc mon point, il est ici. Je viens de sortir mon fil ici, mon point il est ici, donc là il y a un trou, je viens fermer ce trou en repiquant dans le dernier trou, hop, et en fait ça va former petit à petit une ligne qui sera bien fermée. Donc vous allez coudre de cette manière tout le long. Vous devez obtenir environ 10 points tous les 3 cm. Donc vous mesurez 3 cm et vous comptez, vous devez avoir environ 10 points. C'est ça qui va faire que votre création, votre doudou, sera vraiment sécurisé pour votre enfant. Après, il n'y a rien de dangereux dans le doudou en lui-même. S'il le craque, au pire, il n'y a rien dedans à attraper, d'accord? Mais ça sera plus pour les créations avec de la mousse. Mais voilà, sachez que en respectant une dizaine de points tous les 3 cm, vous êtes dans les recommandations des laboratoires et des créateurs qui font les doudous finis, d'accord? Donc là, vous allez coudre tout le long. Vous allez vraiment bien insister sur les rubans. Moi, je vous conseille de faire une deuxième passe sur les rubans. Donc vous repartez en arrière et vous repartez. Comme ça, au moins, vous sécurisez bien au niveau des rubans. Et vous faites tout le tour de votre doudou jusqu'à revenir à ce point de départ en laissant bien évidemment environ 4 à 5 cm. Donc ça ne sert à rien de laisser une ouverture très grande. Hein. Ça suffit, d'accord? Environ voilà, 4 cm, 4-5 cm. Quand vous n'avez plus de fil, tout simplement, vous faites un double nœud. Vous piquez dans le tissu, vous faites un double nœud. Et vous repartez de la même manière qu'au commencement. Donc, il faut coudre tout le tour et je vous montre ensuite comment on ferme le doudou, comment on le retourne. A de suite. Voilà, une fois que vous avez fait donc le tour de votre doudou et que vous avez laissé donc une ouverture d'environ 4-5 cm, nous allons donc pouvoir enlever les petites épingles. Voilà. Et brûler donc le bout des rubans. Donc pour cela, vous prenez votre briquet, mettez-vous peut-être au-dessus d'un évier, ne prenez pas de risque de mettre le feu chez vous, ni de mettre le feu au doudou. Donc ça d'ailleurs, vous pouvez le faire avant de les mettre sur le doudou, ce sera peut-être plus simple. Mais en tout cas, voilà, vous approchez juste un petit peu votre flamme, et en fait, voilà, ça va juste un peu fondre. Voilà, et puis on fait ça avec les doigts.
Et en fait, le fait de faire ça, ça permet vraiment de stopper l'effilochage. Voilà. On ne met pas le feu au doudou, hein. On met juste la flamme assez proche pour faire fondre le ruban. Voilà. Donc une fois que vous avez donc fini de coudre niveau ruban, vous n'avez plus qu'à retourner votre doudou. Pour cela, vous mettez votre pouce donc à l'intérieur et vous venez comme ça chercher un coin, peu importe. Donc là, par mon coin ici, on pince avec les deux doigts, on pousse, voilà, on fait ressortir son doigt, on attrape et hop, on tire délicatement. Et on tire doucement pour retourner la création sur l'endroit. Maintenant que votre création est retournée, vous allez donc pousser les coins bien au fond. Donc vous le faites avec votre doigt. Vous pouvez le faire avec une baguette chinoise par exemple. Ne prenez pas d'objet pointu, vous risquez de déchirer vos tissus. Donc délicatement, doucement, avec le doigt. Voilà, on pousse les quatre coins pour qu'ils soient bien placés. Tout simplement. Et voilà. Hop. Donc nous avons presque terminé. Donc voilà, le petit doudou avec la broderie de ce côté, avec vos rubans qui sont bien attachés. Maintenant, nous allons fermer le petit trou qui reste. Donc les fils, on ne va pas les couper, on va les faire rentrer dans le trou. Et maintenant, nous allons faire la fermeture dite invisible. Alors, c'est très simple. On reprend son fil, son aiguille, donc le fil qui est doublé, je le rappelle, pour la sécurité. Et donc, voilà, nous allons donc piquer à l'extrémité. Donc, vous repérez l'extrémité de votre doudou, prenez votre aiguille et vous piquez dedans. Vous piquez vraiment au niveau de la couture de surjet, d'accord? Toujours juste au-dessus. Voilà, donc hop, vous avez pris sur 1 millimètre ou 2 de tissu. Allez trop loin non plus, voilà, on tire. On a son fil, on laisse environ 10 cm, un peu moins. On fait le double nœud. On serre bien fort cette fois-ci. Voilà. Le grand bout, on le rentre dedans. Alors on essaye de ne pas couper, vous savez, à ras des nœuds. Bah, tout simplement parce que le fil peut s'en aller. Donc plus votre fil derrière le nœud est long, moins vous avez de risques que ça s'enlève. Voilà, donc maintenant que notre fil est arrêté, donc vous voyez, vous mettez votre doigt dedans, vous repérez bien la pliure de votre tissu. Et maintenant c'est très simple. J'ai piqué dans le tissu jaune curry. Je vais venir piquer dans le tissu qui est en face. Et je vais piquer donc de droite à gauche sur environ 2 mm, 1 mm, 2 mm. D'accord? Donc là, ça ne dépasse pas de ce côté. J'ai juste piqué dans l'autre morceau du tissu qui est replié à l'intérieur. Voilà, je tire. Je ne vais pas tirer très fort, je vais finir de tirer après. Hop. Donc maintenant que je suis ici, ben je repère le tissu, le point qui est en face. Donc toujours pareil, je me repère aussi à ma couture de surjet. Je me mets légèrement au-dessus. Hop, si le fil là me gêne, je le repousse avec le doigt à l'intérieur. Et donc là, je vais venir piquer donc en face, à peu près. Et je vais ressortir pareil, à gauche. Donc c'est de droite à gauche qu'on fait passer son aiguille. Je vais aller là-bas. Et je vais tirer. En fait, on va faire comme un zigzag, comme ça, de droite à gauche. Maintenant que je suis ici, je vais en face, dans le tissu, en coton imprimé. Et pareil, donc je pique en face. Et je vais ressortir 1 mm, 2 mm plus loin.
Voilà, je tire. Donc là, je fais exprès, je tire pas trop, vous voyez, je ne vais pas serrer pour vous montrer. Donc ça fait un zigzag, comme ça. Maintenant que je suis sur le tissu blanc, je vais en face, toujours en face du dernier point, et je pique sur 1 mm ou 2, et je continue comme ça, jusqu'à arriver de l'autre côté. Voilà. Et d'un côté, et de l'autre, de gauche, de droite à gauche, pardon, de droite à gauche. Donc c'est quand même très simple. Si c'est bien expliqué, normalement il n'y a pas de problème. Il faut prendre son temps. Et voilà. Ça y est, je suis arrivée au bout. Donc là, je vais vous montrer. Il me reste 2 petits points à faire. Hop. Et hop. Voilà, je suis arrivée au bout. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, on voit les fils qui vont de droite à gauche et qui font, voilà, d'un tissu à l'autre. On part, on revient, etc. Maintenant, vous allez pincer votre tissu au niveau donc, du démarrage. Vous allez le tenir fermement avec les autres doigts. Vous allez tirer doucement, en insistant un petit peu, voilà, de manière à resserrer les tissus entre eux. Voilà, je suis arrivée au bout. Donc là, il y a juste un peu le petit fil de départ qui ressort. On va le faire rentrer. On va le pousser. Voilà. Et en fait, en tirant comme ça, on a rapproché les 2 tissus. Vous voyez, hop. Et on a fermé notre création. Donc maintenant qu'on a terminé, on a bien serré, voilà. Ne tirez pas trop fort, mais normalement, ça ne devrait pas casser avec le fil résistant, ça ne peut pas casser. Mais bon, ne faites pas de plis, voilà. Si vous avez fait des plis, après vous retirez dans l'autre sens pour remettre votre tissu bien. Maintenant, donc du coup, voilà, on va faire le point pour arrêter. Donc on pique dans le tissu, on fait un double nœud, encore une fois. Donc voilà, on a une boucle, attention. Et avant que la boucle ne se referme, on va essayer de bien tirer dessus. Alors j'ai ça qui est resté bloqué. Voilà. Avant que la boucle ne se referme, on passe notre fil dedans. Ça fait un nœud. Hop. On recommence. On pique. Voilà. On tire. Et avant que la boucle ne se referme, on repasse notre aiguille dedans. Et voilà. Notre fil est bien arrêté. Maintenant, on va aller le cacher, et on va aller le cacher loin. Donc, on ne va pas couper à ras ici, sinon, encore une fois, le nœud peut se défaire. Donc, on repique au niveau du nœud. À peu près. Hop. Et maintenant, on va aller faire sortir son aiguille sur la gauche à 3-4 cm. Vous voyez, dans la rainure. Donc, je suis rentrée ici, je ressors 3-4 cm plus loin. Hop, je tire. Du coup, mon fil, là, il va se retrouver à l'intérieur de la couture, à l'intérieur de la création. Donc, il y a au moins 3-4 cm. Et là, par contre, maintenant, vous pouvez venir couper à ras. Hop. Ce qui fait que derrière votre nœud, il y a 3-4 cm de fil, donc ça ne va pas se défaire. Voilà. Vous avez cousu votre petit doudou que vous allez pouvoir donner à votre bébé, à votre petit-fils, petite-fille, neveu, nièce, peu importe. Et voilà, c'est une création dont vous pouvez être fier. Vous l'avez faite avec vos mains. C'est fabriqué en France et le bébé pourra le garder en souvenir. Donc je vous dis bravo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.